Bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va. Depuis combien de temps est-ce que vous étudiez le français et les cultures francophones avec moi? Depuis un jour? Non, ce n'est pas possible. 16 leçons de français en 24 heures? Est-ce que vous étudiez le français avec moi depuis une semaine? Une semaine. 2 leçons par jour et parfois 3 leçons par jour? Je ne pense pas. Est-ce que vous étudiez avec moi depuis un mois? Ok, c'est possible, mais ce n'est pas probable. Vous avez certainement autre chose à faire. Le temps n'est pas important. Un jour, une semaine, un mois, 3 mois, un an, le temps n'est pas important. L'important, qu'est-ce que vous pouvez faire après 16 leçons de français? Dites oui ou non après chaque phrase. Numéro 1. Je peux comprendre la phrase « Je voudrais visiter la ville de Lyon ». Oui? Oui. Numéro 2. I could redesign these t-shirts with the verb instead of the annoying heart. Oui. Numéro 3. Je peux nommer 3 pays francophones. Oui? Oui. Numéro 4. Je peux lire ce graffiti? Oui. Numéro 5. Je peux lire l'essai de Montaigne de l'amitié? Non. Numéro 6. Je comprends le titre de l'essai de Montaigne de l'amitié? Oui. Numéro 7. Je peux prononcer tu? Oui. Numéro 8. Au restaurant, je prends du poison. Du poison? Mais non, vous prenez du poisson. Et numéro 9. Je sais que le pain est très important en France. Oui. Numéro 10. Je sais que mon prof de français aime le café. Ah ben oui. Numéro 10, c'est très important, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous présenter un itinéraire à travers une ville. Une touriste va dans un restaurant. Elle cherche le restaurant. La touriste, c'est moi. Aujourd'hui, je vais au restaurant. Nous allons manger à 1h15. Regardez ma montre. Regardez l'heure. Quelle heure est-il maintenant? Il est 12h20. Il est 1h moins 20. Il est 12h moins 20. Il est 1h moins 20. Oui, il est 1h moins 20. Nous allons manger à 1h15. Quel repas est-ce que je vais prendre? Le petit déjeuner? Le déjeuner? Le dîner? Oui, je vais prendre le déjeuner. Nous sommes dans une grande ville. Regardez cette carte de la France. Où sommes-nous? À Strasbourg? À Nice? À Lyon? À Brest? Nous sommes à Lyon. Et regardez cette carte. Où est Lyon? Ce n'est pas très loin de quelle ville? De Genève en Suisse? De Madrid en Espagne? De Paris? Ce n'est pas très loin de Genève en Suisse. C'est loin, très loin de Madrid en Espagne. Regardez la presqu'île. C'est une péninsule et le centre de Lyon. C'est entre le Rhône et la Saône. Regardez tous les ponts. Les ponts passent entre la presqu'île et le reste de Lyon. Comment est-ce qu'on dit un pont en anglais? A tower, a tunnel, a bridge. On dit a bridge en anglais. Je suis à la place Bellecour, près du métro. Qu'est-ce que je fais? Écoutez le début de mon histoire. Je sors du métro avec mon ticket. Je marche un peu et je regarde un plan de la ville. Mon plan est un plan du métro lyonnais, mais je peux trouver les noms des rues principales et la place Bellecour. C'est une grande place.
Où est-ce que je suis? OK. Bellecour Musique. C'est un magasin de musique. En général, je ne regarde pas mon GPS, mais aujourd'hui, je vais regarder mon GPS. Je traverse le pont Bonaparte, je continue, je tourne à droite, je passe devant une cathédrale, je continue dans la rue Saint-Jean, j'arrive à la place de la Baleine. Super! Je suis au restaurant. So, I got where I was going, but I sure didn't see much besides the screen of my GPS. Can we do better than that? Let's start over without the GPS. This lecture is a bridge, sort of like the Pont Bonaparte that connects the old and newer parts of Lyon. It's a bridge between some old things and some new. Yes, to me, the Place Bellecour doesn't seem so new, what with its statue of Louis XIV. But Le Vieux-Lyon is, well, vieux. Less than a mile west of Louis XIV, up on the hill, there's a Roman theater from the time when the city was called Lugdunum. Old. For us today, that will be revisiting some of the things you've learned up to now, and you've learned a lot. And the new? A few new vocabulary words, a few new verbs, a structure or two, just to keep you on your toes. And a mix of old and new? There are things you've learned in the separate lectures that I'll pull together for you. I'll give you a chance to practice them together, too. There are also some cultural questions that we touched on in earlier lectures that we'll explore a bit more deeply. So, I made it from Place Bellecour to my restaurant in Le Vieux-Lyon. Great. But wait, is that really all I want to do? Get from Place Bellecour to my restaurant? Really? On peut recommencer? Can we start again? Rewind. Rewind. This time, without a map. Imaginez cette scène. Une Américaine à Lyon. I am going to find my restaurant. Will you join me? This will be a different kind of experience. We, you and I, will wend our way through the streets of Lyon with a little help from a charming Frenchman. And I'll pause along the way to comment on things I see and things that confuse me. Oh, and I'll pause during our walk to make you do some work. Are you ready? Vous êtes prêts? Mais oui. Oui, je suis à Lyon. Je suis à Lyon à la place Bellecour. C'est la statue de Louis XIV. Il faut que je trouve le restaurant. Mais où est le Vieux-Lyon? Je pense que c'est dans cette direction. Je vais demander à ce monsieur avec le blouson noir et le pantalon beige. I cross the street, muster up some courage and some French. Excusez-moi, monsieur, je cherche le Vieux-Lyon, s'il vous plaît. I smiled discreetly. No big American smile. I've learned that my big smile might be a bit too much in impersonal contact situations in France. C'est par ici, madame. Ce n'est pas loin. Vous allez où dans le Vieux-Lyon? Place de la Baleine. Il y a un restaurant avec des spécialités lyonnaises. Quelle coïncidence! Moi aussi, je vais à un restaurant Place de la Baleine, mais à un restaurant italien. On peut marcher ensemble. Je peux vous montrer. Montrer? Show. By his gesture, I get that he's telling me we can walk together, even if I didn't get all the French. Au fait, monsieur, place de la Baleine? Baleine? Comment dit-on baleine en anglais? Vous parlez anglais? Juste un petit peu. Let's pause in our walk. It's time to do a little French review. I just asked him about a French word I didn't know. I started out hoping that he'd just give me the translation. Répétez, s'il vous plaît. Comment dit-on baleine en anglais?
You can do that, sure. But in the early part of this course, you learned several ways to ask for clarification and additional information. You remember, qu'est-ce que c'est? So, qu'est-ce que c'est qu'une baleine? Répétez, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une baleine? You remember, comment est-ce qu'on prononce B-A-L-E-I-N-E? Répétez, s'il vous plaît. Oui. Comment est-ce qu'on prononce B-A-L-E-I-N-E? Comment est-ce qu'on écrit baleine? Répétez, s'il vous plaît. Oui. Comment est-ce qu'on écrit baleine? On écrit baleine B-A-L-E-I-N-E. And of course, you can still use the phrase, excusez-moi, monsieur, je ne comprends pas. And if you can point, qu'est-ce que c'est en français, s'il vous plaît? This last one isn't terribly elegant, but it's my fallback question when I can't spit anything else out. But I still want to know. What is a baleine? Au fait, monsieur, qu'est-ce que c'est qu'une baleine? Une baleine, c'est... En anglais, je ne sais pas. Un animal qui vit dans la mer, mais pas un poisson, un mammifère. Mamif. A mammal. A whale. Moby Dick? Moby Dick. Mystery solved. Lyon est une belle ville. J'aime beaucoup Lyon. Napoléon Bonaparte aussi. Cette plaque indique sa contribution à la ville. Eh oui, regardez la plaque d'un peu plus près. Wow, c'est la date? C'est quelle date? C'est le 29 juin 1800. Le 29 juin 1800. C'est le 29 juin. Maintenant, quelques questions pour vous. Quelle est la date 2 jours après le 29 juin? Oui, c'est le 1er juillet. Prononcez, s'il vous plaît. C'est le 1er juillet. Et 3 jours après le 1er juillet? Ben oui, c'est le 4 juillet. Et dans quel pays est-ce que le 4 juillet est important? En France, en Angleterre ou aux États-Unis? Ben oui, aux États-Unis. Et le 4 juillet, c'est quelle fête? La fête du travail? La fête nationale? Mon anniversaire? C'est la fête nationale. Et quelle est la fête nationale en France? Oui, le 14 juillet. Et mon anniversaire? C'est le 7 août. I made you work hard. All those dates and even some holidays, just like back in Lecture 7. And we're not even close to Le Vieux Lyon. Better get moving. Regardez, madame, ce pont, il s'appelle le pont Bonaparte. On va traverser la Saône pour aller dans le Vieux Lyon. On va tout droit. À droite? Je ne comprends pas. Excusez-moi. Non, tout droit. Pas à droite, pas à gauche. Tout droit. Tout droit. Straight ahead. D'accord. À droite, c'est la buvette. Une buvette. Une buvette. On boit un verre? Non, je viens de boire un café. Let's pause again during our walk. And again, I know, if we were really doing this, we'd miss lunch. Une buvette. On boit. Boire. One of the strategies we worked on was how to take advantage of word families. Remember, families without the drama? Mettez ensemble les frères et sœurs, s'il vous plaît. Une buvette? Boire. Nous buvons à la buvette Bonaparte. Un pays. Un paysage. La France est un pays avec des paysages magnifiques. Une montre. Montrer.
Ma montre montre l'heure. Un passage. Passer. Je vais passer dans un passage entre les deux rues. Une fête. Fêter. On fait la fête pour fêter mon anniversaire. Ce n'est pas difficile. Pas de difficulté, n'est-ce pas? Tiens, un tabac. Et d'autres petits magasins. Quel est ce magasin? Je ne sais pas exactement. D'accord, on va tout droit. Straight ahead. C'est quelle rivière? C'est la Saône. Et les maisons sur les quais de la Saône. Ah oui, j'aime bien les couleurs. Là-haut, vous voyez, c'est Notre-Dame de la Fourvière. Et la bibliothèque du quartier est derrière la grande tour. Attention, on va traverser entre les voitures. Ouf! Et voilà l'entrée de la bibliothèque. Vous voulez regarder à l'intérieur? C'est assez joli. I remember that the French often use understatement. It might be nice to visit the inside. Je veux bien, mais c'est ouvert? Ah, He checks the sign. quelle heure est-il? Il est 1h moins le quart. Ok, 12h45. Et nous sommes quel jour de la semaine? Nous sommes vendredi. Do you think we're going to be able to pop into the library before lunch? Take a look at the sign. Répondez aux questions, s'il vous plaît, avec oui ou non. Numéro 1. Est-ce que la bibliothèque est ouverte le dimanche? Non. Numéro 2. Est-ce qu'elle est ouverte le lundi? Non. Numéro 3. Est-ce que l'espace jeunesse ferme à la même heure que l'espace adulte le samedi? Oui. Est-ce que l'espace jeunesse s'ouvre à la même heure que l'espace adulte le vendredi? Non. Il est 1h moins le quart et nous sommes le vendredi. La bibliothèque n'est pas encore ouverte. Ils ouvrent à 13h, dans 15 minutes. Je vais retrouver mes amis à 1h, donc ce n'est pas possible. Off we go. Where are we? Ici, devant l'office de tourisme, nous tournons à droite. C'est le quartier Saint-Jean. Nous venons d'entrer dans le vieux Lyon. Nous sommes devant la cathédrale Saint-Jean. Est-ce la première fois que vous visitez Lyon? Voulez-vous regarder à l'intérieur? Nous avons le temps, non? Une petite visite. Je veux bien. Before entering the church, écoutez. C'est la première fois. Nous avons le temps. Here are a couple of vocabulary distinctions I'd like to make now that we're talking about time. There are 3 common words for time in French, and they're used in different ways. L'heure, la fois, le temps. 1 heure is a time, including the times of day, a clock. You've been using quelle heure est-il? Il est 3 heures de l'après-midi for a while. Other examples? Les Français mangent à la même heure tous les jours. Ils trouvent que les Américains mangent parfois à des heures bizarres. Être à l'heure is the opposite of être en retard. Do you remember the cultural note about when to arrive if you're invited for dinner at someone's house? Si vous êtes invité, n'arrivez pas exactement à l'heure. Il faut que vous arriviez un petit peu en retard. The second of our 3 words for time is une fois. Fois is used to talk about the number of times you do something, or a first, second, or last time you've done something. Christian va à la bibliothèque 1 fois par semaine. Mais c'est la 2e fois qu'il passe devant la bibliothèque Saint-Jean. Le temps. Les Français passent beaucoup de temps à table en disant le temps. Les jeunes professionnels n'ont pas de temps libre. Ils travaillent tout le temps.
Le temps is used to talk about the broad concept of time, available time. Choisissez entre heure, fois ou temps pour compléter cette histoire. C'est la première fois que je visite Lyon. Je vais prendre le temps de regarder l'horloge astronomique dans la cathédrale Saint-Jean. Cette horloge sonne 4 fois par jour, à midi, à 2 heures, à 3 heures et à 4 heures de l'après-midi. Merci pour la visite, c'est beau. Et il est beau aussi. Il? Qui? Ce Français. Je viens de visiter l'intérieur de la cathédrale avec ce beau Français. Au fait, je m'appelle Christian. Christian Roche. Anne Williams. Enchantée. Enchanté. Il vient de se présenter. Il est très sympa. Nous allons nous marier. Do you remember these 3 ways of talking about time? Il vient de se présenter. He just introduced himself. Il est très sympa. He is very nice. Nous allons nous marier. We are going to get married. Comment? Je ne suis pas réaliste. OK. Voici un autre exemple. Je viens de sortir de la cathédrale. Avec lui. Oui, nous venons de sortir sur la place. Alors, nous sommes sur la place. Et maintenant, nous allons quitter la place Saint-Jean. Et nous allons descendre la rue Saint-Jean. La rue Saint-Jean, c'est là. Oui, avec le café de la cathédrale. Nous allons continuer tout droit. Je regarde à ma gauche. Bouchon? C'est marqué bouchon devant ce restaurant. To tell about my walk down la rue Saint-Jean, can you translate these? I just saw the word bouchon. Je viens de voir le mot bouchon. I don't understand the word bouchon. Je ne comprends pas le mot bouchon. I'm going to look in my dictionary. Je vais regarder dans mon dictionnaire. Un bouchon. A cork? OK. Je ne comprends pas, mais je ne veux pas demander à Christian. Je vais attendre. Je vais peut-être comprendre. Nous continuons à marcher dans la rue Saint-Jean, en direction de nos restaurants respectifs. Il explique. À notre droite, c'est le palais de justice. Ah bon? Le palais de justice? Un palais? Comme un château? Ce n'est pas beau. C'est gris. Non, non, ce n'est pas un palais comme le palais de Versailles. C'est un bâtiment administratif, comme... Je comprends. Je ne suis pas complètement ridicule. Comme un bureau de poste? Oui, enfin oui, mais pour les questions de justice, les crimes, les criminels. OK. Heureusement qu'on passe à autre chose. Et nous continuons. Je vais faire une brillante observation. Une boulangerie. C'est la boulangerie du palais, près du palais de justice. Le palais de justice qui n'est pas un palais. Et une librairie. That is not a library. I know it's a bookstore. Time to make some conversation. Elle va acheter ce livre. C'est une touriste, non? Ce sont des guides touristiques. I say this disdainfully, as though I weren't a tourist. Et en plus, elle lit un livre pour touristes en anglais. Moi, j'aime bien ce magasin de spécialités lyonnaises. Ce n'est pas nécessairement pour les touristes. Il n'y a pas de souvenirs? Non, il y a des choses à manger. And on my left,
un bouchon lyonnais. Un bouchon? Again? A cork? This meaning is not in my dictionary, but I'm not going to ask. Ah, super. Il y a des traboules partout dans le Vieux-Lyon. Regardez. Oh no. Another word. Traboule? Une librairie qui n'est pas a library. Un palais qui n'est pas un palais. Des bouchons qui ne sont pas des bouchons. Au secours! Help! Mais je vais poser la question. Un ou une traboule? Une traboule. Et qu'est-ce que c'est qu'une traboule? C'est un petit passage. Mais ne vous inquiétez pas si c'est difficile de comprendre le vocabulaire. Ces passages s'appellent des traboules à Lyon. Il y a des mots qu'on utilise seulement à Lyon. Un bouchon, par exemple. C'est un restaurant lyonnais typique. So, I speak French, just not the Lyonnais dialect. Whew. I was going to ask for my money back from those people who sold me a French course. Here we are, place de la Baleine. Est-ce que New Delhi, à droite, est un restaurant? Non, c'est un magasin où on vend des vêtements. Ah, ok. Venez découvrir ces magasins avec moi. Choisissez qui, que ou où pour compléter ce paragraphe. Voilà une boutique qui s'appelle la tribu des Gones. Un Gone? C'est un mot que je ne connais pas. Je cherche sur Internet où on trouve toutes les réponses. Ah, Gone veut dire enfant. C'est un mot qui vient du dialecte lyonnais. Et la boutique? C'est un endroit où on achète des souvenirs de Lyon? Oui, c'est une boutique que les touristes aiment bien. J'aime aussi les vêtements qu'il y a devant le magasin New Delhi. Il y a des foulards qui sont de bonne qualité. C'est un magasin où je vais acheter des cadeaux pour mes amis. Et à ma gauche, une épicerie. Ah, et voilà mon restaurant. La cuisine traditionnelle lyonnaise, c'est ici. Et son restaurant, Giovanni's Ristorante, juste à côté. Oui, il y a un restaurant devant moi, un restaurant à côté de moi et un restaurant derrière moi. Merci, monsieur, et bon appétit. Madame? Est-ce que nous allons nous quitter? Comme ça? D'accord. Nous n'allons pas nous marier, mais... He turns around just as I do. Écoutez, est-ce que vous êtes encore à Lyon demain? Oui. Je peux vous montrer le théâtre antique. La vue de Lyon est super. Ah, avec plaisir. Mais on se retrouve où? Et quand? Devant la cathédrale demain à 10h30? Ah ben d'accord. OK. À demain. And I go into the restaurant, and here you are with me. But before we get to eat, one last review. You remember how to ask questions? Mais oui, I just asked où et quand. Quels sont les autres mots importants? Où, pourquoi, quand, combien de et comment. S'il vous plaît, posez la question nécessaire pour la réponse. Suivez le modèle. Modèle, nous allons manger bientôt. Quand est-ce que nous allons manger? Numéro 1. Cette table se trouve à l'intérieur. Où se trouve cette table? Numéro 2. Il y a 8 verres sur la table. Combien de verres est-ce qu'il y a sur la table? Numéro 3. Le bœuf que nous servons vient des USA et d'Europe. D'où vient le bœuf que vous servez? Numéro 4. J'aime ce restaurant
parce qu'ils servent la cuisine lyonnaise traditionnelle. Pourquoi est-ce que vous aimez ce restaurant? Comme plat principal, je prends une quenelle. Qu'est-ce que c'est qu'une quenelle? Cherchez la description en ligne. Googlez « spécialité lyonnaise ». Et c'est très bon en tout cas. Et après, un café. Est-ce que vous vous souvenez, dans la leçon numéro 1, in lecture 1, Christian helped me find the Place Saint-Michel in Paris. What has changed since this first interaction? Dans la leçon numéro 1, il parle anglais avec moi. Ici, dans la leçon 17, il parle en français. Je parle en français. Aujourd'hui, à Lyon, la fin est différente cette fois, non? Et est-ce que c'est la fin ou un début? En tout cas, c'est la fin de la leçon 17. Alors, à bientôt! Groupe 1. Vocabulaire. Visiter la ville. À droite. À gauche. Par là. Tout droit. Loin. Tout près. En face. Au coin. À côté. Tourner. Aller. Continuer. Ici. Le carrefour. Le rond-point. Le feu. Une visite de Lyon. La presqu'île. Le pont. La cathédrale. La rivière. Les quais. La bibliothèque. La tour. L'entrée. Un banc. L'office de tourisme. Le bâtiment. Le palais de justice. Les traboules. Le bouchon. La quenelle. Les magasins. La boulangerie. La boutique de vêtements. La librairie. La bibliothèque. L'épicerie. La buvette. Les horaires d'ouverture. Les familles de mots. La buvette. Le buveur. Boire. La boisson. Le pays. Le paysage. Le paysan. Le dépaysement. Une fête. Fêter. Festif. Les festivités. Une montre. Montrer. Démontrer. Une démonstration. Démonstratif. Passer. Un passage. Un passant. Un passager. La fréquence et la temporalité. 1 heure. 2 heures. À l'heure. 1 fois par semaine. 2 fois par semaine. La première fois. La deuxième fois. Quelquefois. Avoir le temps. De temps en temps. Tout le temps. Grammaire. Les pronoms relatifs qui, que, dont, où. Qui.
C'est une cathédrale qui date du Moyen Âge. Qui? C'est le cuisinier qui prépare les quenelles. Que? C'est le bouchon que je préfère. Que? C'est le cuisinier que les Lyonnais préfèrent. Dont? C'est le livre dont j'ai besoin. Où? C'est la librairie où nous allons trouver de bons livres. Où? C'est le jour où l'on fête la Révolution française. Groupe 2. Lisez et écoutez. Excusez-moi, monsieur. Je cherche le vieux lion, s'il vous plaît. C'est par là, madame. Ce n'est pas loin. Nous allons à la bibliothèque Saint-Jean. C'est dans le Vieux Lyon. Je peux vous montrer. Il ne fait pas beau, hein? Mais il ne fait pas froid. Et Lyon est une belle ville. J'aime beaucoup Lyon. Napoléon Bonaparte aussi. Cette plaque indique sa contribution à la ville. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. Je cherche le vieux lion, s'il vous plaît. C'est par là, madame. Ce n'est pas loin. Nous allons à la bibliothèque Saint-Jean. C'est dans le Vieux Lyon. Je peux vous montrer. Il ne fait pas beau, hein? Mais il ne fait pas froid. Et Lyon est une belle ville. J'aime beaucoup Lyon. Napoléon Bonaparte aussi. Cette plaque indique sa contribution à la ville. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Excusez-moi, monsieur. Je cherche le vieux lion, s'il vous plaît. C'est par là, madame, ce n'est pas loin. Nous allons à la bibliothèque Saint-Jean, c'est dans le Vieux Lyon. Je peux vous montrer. Il ne fait pas beau, hein? Mais il ne fait pas froid. Et Lyon est une belle ville. Ah, j'aime beaucoup Lyon. Napoléon Bonaparte aussi. Cette plaque indique sa contribution à la ville. Vrai ou faux? La bibliothèque Saint-Jean est dans le Vieux Lyon. Vrai. Il fait très beau. Faux. On célèbre Napoléon à Lyon. Vrai.